Dans cette vidéo, nous allons analyser comment l'Ukraine prive la Crimée de carburant. Aujourd'hui, la Crimée est en train de se retrouver à sec, car l'Ukraine ne se contente pas de détruire les réserves de carburant, elle démantèle aussi le système d'approvisionnement qui permet à la péninsule de rester alimentée. Les conséquences sont stratégiquement importantes, car une fois que ce système commence à faillir, la Russie doit choisir entre soutenir son armée et préserver la vie normale en Crimée. La situation est telle que la pénurie de carburant ne peut plus être dissimulée. Les pompes vides, les longues files d'attente et le rationnement du carburant sont désormais visibles partout en Crimée. À Sébastopol, les autorités russes ont reconnu que certains types d'essence étaient temporairement indisponibles, tandis que les principales chaînes de distribution limitaient les ventes après que les stocks quotidiens se soient écoulés en quelques heures. Dès lors que les civils se retrouvent à ouvertement se disputer le carburant dans les stations-service, il est clair que la Crimée consomme de l'essence plus vite que la Russie ne peut en fournir. Cette pénurie visible commence par le réseau routier, qui reste l'artère la plus exposée pour l'acheminement du carburant depuis la Russie vers la Crimée. Les drones ukrainiens frappent les autoroutes, élargissent leurs attaques aux stations-service et minent certaines parties du corridor, transformant les livraisons de routine en trajets à haut risque. Les chauffeurs civils russes de camions-citernes refusent désormais ces trajets, ce qui montre que les frappes ukrainiennes dissuadent aujourd'hui ceux qui sont indispensables pour acheminer le carburant en Crimée. Les gens applaudissent même lorsqu'un camion-citerne arrive, preuve que les livraisons réussies sont devenues rares. Le rail aurait dû soulager une partie de la pression sur les routes, mais il révèle au contraire à quel point les options restantes de la Russie sont limitées. Les entreprises hésitent à fournir des wagons-citernes pour les livraisons ferroviaires car ces trains risquent d'être frappés et ne peuvent pas être assurés, tandis que le trafic de carburant sur le pont de Crimée serait également restreint. Les frappes ukrainiennes contre des wagons-citernes dans le kraï de Krasnodar montrent que même le réseau ferroviaire alimentant la Crimée est désormais sous pression, avant même d'atteindre la région. La livraison maritime aurait pu être une autre solution pour permettre à la Russie de continuer à approvisionner la Crimée en carburant, mais cette voie est elle aussi en train de céder sous la même pression. La capacité des ferries a été réduite, le remplacement reste lent, les pénuries d'équipage persistent et les ferries pour véhicules font face à de longues files d'attente avant même que la cargaison n'atteigne la Crimée. L'Ukraine a également frappé le terminal pétrolier maritime et des sites de stockage de carburant à Féodosia, montrant que l'approvisionnement par la mer reste vulnérable même après l'arrivée. Le raffinage fait aussi partie du problème, car les frappes sur les raffineries russes laissent à la Russie moins de carburant dès le départ. Lorsque les livraisons vers la Crimée sont déjà perturbées, cette réserve réduite rend chaque expédition manquée encore plus difficile à remplacer. En conséquence, les pénuries en Crimée sont provoquées non seulement par des routes bloquées, mais aussi par un affaiblissement de l'approvisionnement en carburant en amont. C'est pourquoi le stockage à l'intérieur de la Crimée est devenu l'un des points faibles les plus critiques de tout le système d'approvisionnement en carburant. Les frappes répétées sur les dépôts et les réservoirs à Féodosia touchent la réserve tampon qui permet à la Russie de survivre au retard de transport sans effondrement immédiat. Le fait que des entreprises privées ne souhaitent plus stocker de carburant montre aussi que le problème s'étend au-delà des principaux sites visés. Une fois ces réserves perdues, chaque livraison manquée se transforme en pénurie visible beaucoup plus rapidement. Les actions russes montrent désormais un véritable triage du carburant à travers la Crimée, puisque les réserves limitées sont conservées en priorité pour l'armée et les structures de l'État, avant d'être distribuées au reste de la population. Cela a son importance, car dès lors que le carburant est alloué selon des priorités et non plus selon la demande normale, la Russie ne gère plus une simple pénurie, mais réorganise le territoire autour de la rareté. Cela réduit également la marge de manœuvre de la Russie, car le carburant utilisé pour stabiliser la vie quotidienne ne peut plus être utilisé librement une fois que l'armée et les structures de l'État sont servies en premier. Concrètement, cela signifie que l'Ukraine ne se contente pas d'épuiser les stocks de carburant, mais oblige aussi la Russie à utiliser ses réserves restantes de manière plus rigide et inefficace. Dans l'ensemble, cette campagne devrait forcer la Russie à faire un choix de plus en plus difficile, soit engager davantage de carburant et de moyens de transport pour soutenir la Crimée, soit accepter un soutien moindre pour les forces qui y opèrent. Ce dilemme profite à l'Ukraine, car chaque camion, escorte ou livraison de réserve immobilisée par la Crimée est une ressource en moins pour les opérations russes. Pour regarder les images de combat non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive de l'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les règles de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs,
bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la deuxième génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez actuellement à l'écran est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos points sur la ligne de front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui nous ont rejoints. Votre soutien compte énormément pour nous.